Il est accueilli en grande pompe par les populations de Lougéré Madjalang, situées aux confins de l'arrondissement de Niambaka dans la région de l'Adamawa. El Hadj Youssoufa, le tout nouveau sous-préfet de cette localité, est la première autorité administrative à avoir foulé le sol de cette bourgade de 800 âmes perdue au milieu d'une chaîne montagneuse. Aujourd'hui, je suis à Lougéré Madjalang. Donc la tournée de prise de contact, comme vous le savez tous, c'est un exercice capital important dans la préfectorale. Donc il a été question pour moi d'aller vers mes administrés, de me présenter à eux, de connaître leurs difficultés et bien évidemment de changer avec ces populations. Dans son allocution de circonstances, l'autorité administrative a rappelé au chef du village, qui est un auxiliaire d'administration, l'importance de préserver la paix et la cohésion sociale. Un accent particulier est mis sur le volet sécuritaire. Cette tournée cadre également avec la période propice, n'est-ce pas, aux ravisseurs et preneurs d'otages qui généralement ciblent la saison sèche pour aller, n'est-ce pas, faire des enlèvements dans des villages. Donc nous avons échangé avec les populations et nous nous sommes rendus compte que le dispositif est bien huilé. Le dispositif est mis sur pied pour pouvoir, n'est-ce pas, de manière efficace, n'est-ce pas, parer à ces actions malveillantes des ravisseurs et autres bandits. Situé à 90 km de Ngaoundéré, Lougéré Madjalang est fondé en 1882 par un chasseur issu de la communauté Mboum. Ce dernier est succédé plus tard par Nya Banki, puis Nya Adjia Langang, Nya Anang, Nya Garba Gangri, Nya Alim, Nya Hamadjidda Alim, Nya Umaru Alim, et enfin Nya Aboubakar Umaru, qui a succédé à son frère père le 21 décembre 2011. Aux côtés de la communauté Mboum, vivent en toute harmonie les éleveurs Peul qui sont à la recherche des meilleurs pâturages pour leurs cheptels. Les Baya et les Lakaki mènent aisément leurs activités agricoles. Les premiers qui sont venus à ce village ici-là, il s'appelle Nyakoulaya Lauré. C'est un chasseur. Il est venu, il a trouvé la terre là, c'est une terre fertile. Bon, il a quand même vu ça, il est rentré. Il est dit à l'Amido, j'ai même quand même trouvé voilà, un endroit qui est quand même bien. Parce qu'on voulait quand même venir pour cultiver. Bon, l'Amido a quand même lui accordé, il a dit que bon, il faut quand même aller-y. Bon, ils ont venir avec son petit frère, il s'appelle Nyabanki. Donc ils sont installés ici. Devant le sous-préfet, le Djaoro a déroulé une panoplie de doléances. Nous sollicitons l'ouverture d'une route pour l'écoulement de nos produits agricoles, la création d'un point d'eau potable pour éviter les maladies hydriques, la création d'une école primaire pour nos enfants, l'appui en aide financière aux acteurs agro-pastoraux du village, enfin documenter nos productions. Veiller à ce que nous ayons une couverture maximale lors des campagnes de vaccination de routine organisées par le ministère de la Santé. Une exposition des objets culturels, suivie de la danse traditionnelle Mbouye, a marqué la fin de cette cérémonie.